récit de cette rencontre entre le pauvre Lazare et le riche qui se retrouvent devant Dieu et qui n'ont pas les mêmes conditions, ce n'est pas les mêmes choses qui se passent pour eux. Et nous pouvons nous livrer à plein d'explications et d'interrogations sur cet évangile, comme d'ailleurs pour de nombreux évangiles. L'une des conclusions serait: il ne faut pas être riche, sinon on sera condamné. Non, non, ce n'est pas ce qui est marqué dans l'évangile. Ce n'est pas ce qui est marqué. Ce qui est marqué sur ce point-là, c'est que si nous pensons que dans ce monde, il n'y a que la richesse qui est un sens et qui doit être vécue, eh bien, effectivement, il est probable que dans le monde qui nous attend, le monde de l'éternité, auprès du Seigneur, eh bien, nous aurons un traitement qui correspondra à ce que nous avons voulu, finalement. D'ailleurs, vous observerez que ce riche, il n'est pas nommé. Il n'a pas de nom. Son orgueil et sa puissance, son statut, lui suffisent pour être heureux. C'est lui, c'est le riche. C'est celui à qui on obéit. Donc, ne nous méprenons pas. C'est pas parce que nous sommes riches que nous serons condamnés. C'est l'usage de la richesse que nous ferons et la façon dont nous mettrons la richesse et les biens matériels, seulement cela, au cœur de notre vie, qui va faire de nous des êtres que le Seigneur ne regardera pas sans doute avec la même bienveillance. En même temps, ce pauvre Lazare, lui, il a eu une vie extrêmement difficile. Nous ne pouvons pas rêver quand même d'avoir une vie suffisamment difficile, voire même très difficile, pour être finalement ceux qui seront sauvés. Le Seigneur serait finalement, exercerait vis-à-vis de nous une forme de cruauté. Mais nous devons effectivement trouver la juste part. La juste part, c'est celle de Lazare. D'ailleurs, à cet égard, Lazare, le prénom Lazare en hébreu, ça veut dire Dieu aide. Et lui, il est nommé, on le connaît parce que c'est un être bon. C'est un être, effectivement, qui est dans le besoin, mais c'est un être bon. Frères et sœurs en Christ, plusieurs interprétations peuvent être faites de cet évangile particulier du riche et du pauvre Lazare. Sans doute, nous devons comprendre dans ce qui se passe pour le pauvre Lazare, ce qui s'est passé pour le peuple de Dieu quand les premiers chrétiens se sont convertis et la façon dont ils ont été méprisés, voire persécutés, comme l'ont été Zénobe et Zénobie, un frère et une sœur, qui étaient donc en Cilicie à l'époque, dans une région de la Turquie actuelle, tout à fait en face de l'île de Chypre, pour vous aider à le situer. Et Zénobe était d'une famille pieuse et il a choisi de servir le Seigneur. Il était d'ailleurs évêque, sa sœur était médecin, ils avaient donné tous leurs biens à ceux qui les entouraient et ils se contentaient de servir le Seigneur. Et Zénobie, la sœur, qui était, elle, médecin, soignait, et bien sûr, elle le soignait gratuitement, c'est-à-dire, elle était anargire, et elle soignait avec ses qualités de médecin et ses mains au nom de Dieu. Donc ça fait partie de ces saints anargires et thaumaturges, voilà. Et eux, effectivement, au moment de la persécution de Dioclétien, ce qu'on leur demandait, c'est de renier Dieu. Et ce n'était pas difficile, il suffisait de renier Dieu et tout allait très bien. On avait même un poste important et puis surtout, on n'était pas jeté au martyre et on ne vivait pas dans des choses épouvantables. Mais eux avaient la certitude de ce qu'était le royaume de Dieu
et ce qui les attendait dans le royaume de Dieu. Ce sont ces êtres qui avaient la présence de Dieu chevillée en eux, et ils n'ont pas renoncé et ils ont vécu le martyre. Alors, frères et sœurs en Christ, aujourd'hui, lorsque nous écoutons cet évangile, souvenons-nous que nous portons un nom, pas notre nom laïque, pas notre nom de l'état civil, parce que franchement, je vous le dis, enfin je crois savoir que le Seigneur, il n'est pas très intéressé de savoir si nous avons un nom prestigieux ou si nous portons un nom comme tout le monde. Non, non, il nous regarde parce qu'il connaît le nom par lequel on a été baptisé, c'est-à-dire le nom qui nous a été donné le jour et pour lequel nous avons été bénis, le jour où nous avons reçu le Saint Baptême. Alors faisons en sorte de nous comporter de telle façon que le Seigneur connaisse pour chacun de nous notre nom, mais en vérité en sachant qui on est. Georges, Vladimir, Hélène, Pascal ou n'importe quel prénom. Et nous savons que si nous sommes celui-là, celui qui est connu de Dieu par son nom, nous avons beaucoup de chances d'être accueillis dans la lumière pour l'éternité. Saint Philarète de Moscou, qui est l'auteur du catéchisme de l'Église russe, à laquelle je n'appartiens pas, mais c'est un grand saint de l'orthodoxie, expliquait que justement l'Hadès, l'enfer, c'est l'endroit où il n'y a pas de lumière. C'est l'endroit où nous allons vivre éternellement dans l'obscurité. Vous savez que dans notre tradition, les choses ne sont pas aussi claires, peut-être, que chez nos frères catholiques romains. Il y a l'enfer pour les très méchants, le purgatoire pour les moyens méchants, et le paradis pour les autres. Non. L'idée que nous avons, c'est que ce qui nous attend dans l'autre monde, c'est la proximité que nous aurons avec la lumière de la face de Dieu. Et nous serons soit dans la lumière, soit dans les ténèbres, dans ce qui est sombre. Et nous savons que si nous ne vivons que pour notre statut de puissance, la recherche de richesse à tout prix et le renforcement de notre ego, eh bien effectivement, ça risque d'être un peu difficile pour nous plus tard. Par contre, si nous sommes dans la bienveillance pour nos frères, dans l'attention aux autres, même si nous sommes riches, si, comme nous le disons dans la prière du mariage, et soyez comblés de bien, afin que, avec le superflu, vous puissiez en faire profiter les autres. Cette phrase de notre liturgie du mariage est très belle. Elle ne nous dit pas « soyez pauvres pour être aimés de Dieu ». Non, non, elle nous dit « vivez et soyez heureux dans ce monde-là ». Mais pensez que si vous en avez un peu plus, vous serez effectivement bénis par le Seigneur. Je veux simplement vous rappeler une phrase. S'ils n'écoutent pas Moïse, ni les prophètes, ni même, si même quelqu'un ressuscite des morts, ils ne seront pas convaincus. Et il parle là de ceux qui refusent effectivement d'accepter la présence de Dieu et de renoncer à des petits bouts d'eux-mêmes pour se rapprocher de ce que doit être la vérité, notre vérité de chrétien dans ce monde. Et nous n'allons pas renoncer à des petits bouts de nous-mêmes pour être les meilleurs et les moins orgueilleux ou les plus humbles. Vous connaissez la blague, nous les orthodoxes, notre meilleure qualité, c'est que nous sommes très humbles. Hein? On connaît ça, bien sûr, et on aurait peut-être tendance parfois à le croire. Non, non, nous ferons ça simplement, par amour de notre Dieu et Sauveur Jésus-Christ, venu pour nous sauver, pour la gloire du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.